présenter un nouvel outil, je mets plutôt là pour que Laetitia voit, qui s'appelle Cartiaris. C'est la nouvelle carte interactive des projets des investissements d'avenir et des centres R&D des industries de santé. C'est un outil qui a été totalement conçu par Harris pour être mis à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique. Comme vous le savez, les projets d'investissement d'avenir ont intensifié le paysage de la recherche française. Donc il nous a paru, au sein de la commission recherche et innovation d'Harris, il nous a paru nécessaire de les cartographier, mais également d'y associer les centres R&D de nos industries de santé afin de disposer d'un outil complet. Donc il s'agit, vous voyez ici la cartographie, il s'agit par une recherche par mots-clés de trouver en quelques clics une équipe publique ou privée travaillant sur un sujet donné. Alors cette carte permet de répondre à 3 questions. Qui sommes-nous ? Où sommes-nous et que faisons-nous ? Alors qui sommes-nous ? Nous sommes donc soit des centres de recherche R&D et nous appartenons aux différents organismes, tu peux cliquer en même temps, voilà, aux différents organismes de la FEFIS, donc vous voyez ici donc le LEM, et nous avons également le SIMV donc, où je travaille. Soit des projets d'investissement d'avenir, donc les différents types de projets sont renseignés, cohorte, Institut Carnot, IRT, IHU. Voilà. Si nous ouvrons la légende, nous pouvons retrouver, voilà, sur la carte, vous visualisez les cercles, les centres de R&D des industries de santé, les carrés, les projets d'investissement d'avenir. Les centres R&D sont symbolisés par différentes couleurs selon les organismes auxquels ils appartiennent, et les projets d'investissement d'avenir par des petits logos que nous avons dessinés. Donc nous fermons la légende. Ça, c'était qui sommes-nous. Maintenant, où sommes-nous ? Nous pouvons soit faire une recherche très détaillée par code postal, département ou région. Vous pouvez cliquer même simultanément plusieurs départements ou régions. Soit faire une recherche directement sur la carte par zone géographique. Par exemple, allez, si on regarde la région de Monaco, on voit qu'il y a plusieurs projets. Si on ouvre, par exemple, oui, celui-là. Voilà, si tu peux ouvrir vers Carros. Alors là, nous voyons que nous avons le laboratoire Arcopharma. Si on ouvre la légende en même temps, si tu peux ouvrir la légende, nous voyons que c'est un laboratoire donc, qui est membre du LEM. Et nous avons ici Virbac, donc, qui fait partie du SIMV. Donc Virbac, un laboratoire vétérinaire. Au survol de la souris apparaît une fiche résumée du laboratoire et du contact recherche et développement pour toute question qui porte sur la recherche et développement. Donc Gérard Papiroc, vous pouvez soit lui envoyer un mail, soit lui parler tout à l'heure puisqu'il est présent dans la salle. Vous pouvez voir plus d'informations sur son entreprise et les domaines dans lesquels elle travaille. Donc on va fermer le... On peut en dessous réinitialiser la recherche, voilà, pour remettre la carte du départ. Donc ça, c'était où sommes-nous. Et maintenant, que faisons-nous ? Nous travaillons dans des domaines et des disciplines bien déterminés. Tu peux nous montrer. Vous pouvez cocher un domaine ou plusieurs simultanément, croiser également avec les disciplines. Donc place à la démonstration. Donc si nous sélectionnons... Alors, on peut sélectionner à la fois centre de recherche R&D, projets d'investissement d'avenir. On va par exemple faire déjà une recherche sur les projets d'investissement d'avenir, donc on désélectionne les centres de recherche R&D. On cherche un projet d'investissement d'avenir dans le domaine de la cancérologie et dans une discipline allée nanotechnologie. Le résultat est le suivant. Nous avons un équipex vers Dijon et 5 projets d'investissement d'avenir en région parisienne. On va cliquer dessus. Donc voici ça c'est un LabEx et des nanotechnologies. Il y a encore 3 regroupements de points. Si nous regardons en dessous de la carte, ici apparaît la liste des projets d'investissement d'avenir. Donc avec le nom du projet, le porteur de projet, son adresse, les domaines
qui ont été attribués à ce projet, ainsi que les disciplines, et le lien vers la fiche PDF du ministère. Donc, c'est les fiches qui ont été soumises lors de la soumission de ce projet. Alors maintenant, on voit qu'il y a quelques projets en région parisienne et on se dit, est-ce qu'il y a des centres de recherche R&D d'industrie de santé autour de ces projets d'investissement d'avenir? Donc on va reprendre les centres R&D, allez, on va remettre cancérologie et on sélectionne Île-de-France pour que ça corresponde à notre zone de recherche. Et on relance la recherche. Et en effet, il apparaît, donc nous avons 12 centres de recherche et développement, donc qui sont symbolisés, qui sont représentés sur la carte. Donc si on descend sur la liste des résultats, donc nous avons nos 12 centres de R&D et nos 5 projets d'investissement d'avenir. Alors maintenant, si on veut exploiter les résultats, que pouvons-nous faire? Nous pouvons soit imprimer le résultat, donc le tableau apparaîtra tel quel, mais surtout nous pouvons exporter ces résultats au format Excel, comme va le faire Laetitia. Voilà, il faut juste le temps que ça s'ouvre. Et là, ça fonctionne, magnifique. Donc, apparaissent dans 2 onglets, un onglet dédié au projet d'investissement d'avenir et un onglet dédié au centre R&D. Et vous retrouvez l'ensemble des données donc, dans ce tableau Excel. Donc, ça signifie que toutes les données sont exploitables et vous pouvez les retrier, les resélectionner, voilà, et en faire tout ce que vous voulez. On va revenir sur la carte, s'il te plaît. Et enfin, une recherche par mots-clés est également accessible. Si tu commences à taper, par exemple, cancéro, et il vous propose en plus les différents termes que nous avons utilisés. Donc voici cette carte. Pour l'instant, nous n'avons renseigné que les projets, enfin que c'est déjà 150 projets de la première vague des investissements d'avenir. Donc c'est tous les projets que vous avez en ligne. Nous allons maintenant injecter la deuxième vague. En ce qui concerne les centres de recherche R&D, l'ensemble des informations n'est pas encore disponible. Nous sommes aussi en train de les injecter dans cette carte parce que vous imaginez bien que ça représente un travail très très important. Donc c'est la commission recherche et innovation qui avait créé un groupe de travail pour les projets d'investissement d'avenir. En ce qui concerne les centres de recherche R&D, c'est Pascal Favre qui est coordinateur de la commission valorisation d'ARIS et secrétaire général de la FEFIS qui travaille sur les données. Également, nous avons eu une l'aide du commissariat général à l'investissement qui nous a donné les contacts avec les porteurs de projets. Et ce que nous faisons actuellement, c'est que nous nous mettons en contact individuellement avec l'ensemble des porteurs de la première vague pour faire vérifier ces données, puisque c'est nous-mêmes qui avons créé pour les projets d'investissement d'avenir le thésaurus et qui avons attribué des mots-clés à chaque projet. Donc nous demandons aux porteurs de projets de vérifier et nous recevons également des réponses. Mais vous pouvez, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, sur la fiche, signaler une erreur quand cela apparaît. Donc aujourd'hui, on est très heureux de mettre à disposition cette cartographie. Il y aura encore certainement des petites erreurs. Nous allons la tester dans la vie réelle avant de la finaliser avec la deuxième vague et l'ensemble des centres R&D de nos industries de santé. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à aller tester l'outil directement sur le site d'ARIS. Merci.